ici ce soir pour la 30e commémoration de la journée de la libération du Rwanda. Cette journée est une journée particulièrement importante parce que ça nous rappelle en fait d'où nous sommes venus 30 ans de cela, donc 94. Et ça, c'était la période la plus sombre de l'histoire du Rwanda. C'était le génocide contre les Tutsis. On a perdu plus de 1 million de personnes en l'espace de 100 jours. Et quand nous parlons de libération aujourd'hui, c'est la libération contre ce passé obscur. Mais c'est aussi une occasion pour nous de voir ce que nous avons pu faire en 30 ans. Et comme le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce le disait tout à l'heure, nous avons l'humilité d'être appelés un success story pour ce que nous avons pu faire en termes d'unité et réconciliation. Une société qui était complètement déchirée et qui a pu se refaire une identité nationale. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui, 30 ans après, mais c'est aussi tout ce que nous avons pu faire en termes de promotion des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des jeunes. Et tout ça nous permet aujourd'hui de faire une célébration de tout ce que nous avons pu faire. Mais tout cela a été possible grâce au leadership du président Paul Kagame. Et justement, j'ai travaillé au Burundi, un pays voisin du Rwanda. Alors de loin, j'ai observé le nouveau développement de ce pays. Comme vous le savez sans doute, le Rwanda est sorti de sa guerre civile, de la génocide, et après le Maroc, sous la direction du président Kagame, c'est un pays qui se développe très bien. Ce pays a beaucoup amélioré sa puissance d'ensemble. C'est un pays très attractif auprès des investisseurs internationaux. Même le Maroc a fait des investissements dans ce pays. Alors, en ce qui concerne les relations entre la Chine et le Rwanda, je peux vous faire savoir que la coopération se passe très bien entre les deux pays. Si ma mémoire est bonne, en 2018, le président Kagame, en tant que président de l'Union africaine, en tant que président, bien sûr c'est une présidence tournante de l'Union africaine, a participé au sommet Chine-Afrique, FOCAC, et justement au mois de novembre, au mois de septembre, au début du mois de septembre, nous aurons un nouveau sommet Chine-Afrique. Encore un tout petit détail. Avant, c'était l'année 2018, le président chinois Xi Jinping a fait aussi une visite au Rwanda et le président Kagame, à part sa participation au sommet Chine-Afrique en 2018, je pense qu'il a été plusieurs fois en Chine. Nous avons une excellente collaboration avec le Rwanda, essentiellement dans le domaine agricole. Et aussi, le Rwanda, à mes yeux, c'est un pays qui attache beaucoup d'importance à l'éducation. Et j'ai fait des contacts avec des Rwandais. Et le Rwanda, comme le Maroc, les deux pays attachent beaucoup d'importance à la valorisation du capital humain. In terms of Rwanda, Rwanda is a shining African model that a country could experience difficulties and still put that behind them and move on. I am from Sierra Leone, a country as well that had fairly similar experience of that, not to the magnitude of Rwanda, but 11-year civil war that cost the lives of hundreds of thousands of people. Rwanda, lost 1 million people within a short space of time. They managed to really recover from there, and President Kagame has done a phenomenal job in developing the country. It's always a sad moment when anniversaries like this, making reference to
the massive loss of lives. But the positives about it is that a country can always get up, dust itself from any calamity, and still move on and be a successful one. The Rwandan model is a good one.